j'aime dire que c'est triste, comme je disais tout à l'heure, que c'est triste qu'on ne puisse pas aborder le sujet dans nos familles. C'est même dangereux, moi, je dis. Parce que, tu vois, si on pousse loin la réflexion sur la sexualité, c'est finalement toute notre vie. Parce que quand je dis que la sexualité comporte mon mental, ça veut dire finalement c'est la façon dont une personne que l'adolescent pense. Finalement, ça concerne ses études, ça concerne son intelligence, tu vois. Donc, du coup, ça aura un impact sur son développement scolaire, tu vois, sa concentration à l'école. S'il n'arrive pas à canaliser toutes ces je dirais, ces nouveaux changements en lui, ça sera compliqué de pouvoir se concentrer à autre chose. Donc, finalement, j'ai une autre question, Darcy, et aussi à Samantha. Les parents aiment dire justement comment est-ce que je peux commencer et d'ailleurs, à quel âge je peux commencer à parler de sexualité à mon enfant. Est-ce que je vais attendre, par exemple, pour la petite fille, est-ce que je vais attendre qu'elle ait 11 ans parce que là, je me dis, probablement, elle approche le temps d'avoir ses premières règles. Et pour le garçon, ça sera quand? Pour toi, et je pense que nous trois, on a déjà un peu dépassé l'étape de l'adolescence. Quand est-ce que tu aurais voulu avoir cette conversation sur la sexualité avec ta mère et Darcy avec ton père? Ou alors, quel conseil on pourrait donner aux parents? Quand est-ce qu'il faut parler de sexualité à ses enfants? Je vous remercie. Normalement, ici dans notre pays, tu as une discussion pareille lorsque tu vois tes règles. C'est là où maman commence à venir et te parler de sexe, de tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Mais je pense que moi j'aurais... Bon, je dis pas que j'aurais aimé, mais moi je pense que j'ai pas eu une discussion pareille avec ma maman lorsque j'avais vu mes règles. Mais elle me parlait de ça, même avant. Mais avant, c'était pas... elle n'osait pas tout dire. Elle se réservait. Mais lorsque j'ai eu mes règles, elle me parlait ouvertement. Et je pense que j'ai jamais eu peur de poser des questions sur la sexualité parce qu'elle était ouverte et j'avais pas peur de poser des questions. Oui, donc je pense que enfin, j'aurais aimé avoir des informations sur la sexualité à mes 9 ans, peut-être. 9 ans, oui, 9 ans ou peut-être 7 ans, oui. Parce que je pense que lorsqu'on est à l'école primaire, on fréquente des filles. Et des fois, lorsque tu es en sixième primaire, c'est là où tu te vois comme une grande fille. Tu vas passer dans l'autre classe supérieure ou inférieure peut-être. Et là, tu te vois comme une grande fille qui fréquente des teams de filles. Vous êtes des demoiselles. Des fois, vous avez des noms et du coup, tu veux vraiment connaître beaucoup de choses sur la sexualité. Et je pense que chaque fille qui a entre 9 à 12 ans pourrait être informée sur la sexualité. Oui, je vous remercie. Je vous remercie d'abord. Je crois que l'âge idéal n'existe pas. Ça dépend de l'environnement et du milieu où on vit. Par exemple, pour quelqu'un qui vit à Bujumbura Mairie, pour un garçon, l'âge idéal, je dirais, c'est 10 ans, vu les avancées technologiques qui existent aujourd'hui pour le garçon. Mais pour la fille, comme ça peut commencer tôt, je, suis- je suis, euh, je suis du même avis que Samantha, à partir de 9 ans ou 8 ans. Parce que de notre époque, à 9 ans ou à 10 ans, à 11 ans, ce n'était pas même l'âge idéal. C'était autour de 14 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, c'est à partir de 9, 10 ans. 9 à 10. Mais pour quelqu'un qui vit, par exemple, dans les milieux ruraux, là, ça peut, ça se déclenche plus tard par rapport à ceux qui vivent à Bujumbura et surtout même dans les zones chaudes qui est dans les zones humides. Donc, là, on peut commencer même à 10 ans, 12 ans. Ce n'est pas en retard. Euh, il, mais ce qui est idéal, c'est de commencer à dialoguer avec votre enfant dès le bas âge. Vous savez, je l'avais bien dit, dès le bas âge, il y a d'abord, premièrement, le plaisir buccal. Vous commencez à mettre votre doigt dans la bouche. Si votre parent réagit de la meilleure façon,
ce dialogue sera toujours présent. Il y aura par après, à 2 ou 3 ans, un plaisir anal, où on va voir un enfant qui a toujours envie de se gratter derrière. Et votre parent se demande, qu'est-ce qui se passe chez mon enfant? À 6 ans, le plaisir sera beaucoup sexuel. Le garçon commence à se toucher sur le sexe. Que ce soit chez les filles, c'est moins fréquent, mais chez les garçons, c'est beaucoup fréquent. Et à partir de ce moment, si votre père ou votre maman, ça dépend de la disponibilité de l'un ou de l'autre, euh, commence à vous parler, il ne faut pas se toucher là-bas parce qu'il y a ceci et ceci, il ne faut pas faire ceci, en état zen, là, ça vous aide. Mais s'il commence à utiliser de la chicotte ou à vous battre tous les jours, là, ça sera difficile même d'aborder ce sujet avec lui ou avec elle. Donc, ça dépend de la manière dont le parent se comporte. C'est ce que je peux dire pour résumer ça. L'âge idéal n'existe pas. Ça dépend de chaque enfant, de l'environnement et des milieux. Euh, si j'essaie d'épauler Darcy, il y a aussi cette façon, je dirais, des manières que les parents ont de conseiller les enfants en les menaçant. Si tu oses faire ça, si tu le touches même, tu tomberas enceinte. Donc, je me dis que la fille cherche à savoir pourquoi maman m'a dit ceci. Voilà, pourquoi maman m'a dit que je ne dois pas peut-être faire ça. C'est là où la fille, parce que les filles, on est curieuses, hein. On est curieuse, on veut tout connaître, on veut tout savoir. Donc là, tu cherches à comprendre pourquoi maman m'a dit ça comme ça. Parce que peut-être que tu as une amie qui a fait ça, mais qui n'a rien. Et là, tu dis, maman m'a interdit ça. Donc je me dis que même les parents, je dirais, puissent chercher une façon d'aborder, d'être léger avec les enfants. D'être peut-être amical, comme il a dit, créer cette amitié entre parents et enfants, essayer d'être, oui, la confiance exactement, parce que je me dis que la base de chaque chose, c'est la confiance. Avoir confiance des parents envers les enfants et les enfants envers leurs parents. Oui, merci. Oui, tu as raison. J'aime aussi dire que on ne pourra jamais arriver à rien avec l'adolescence si on utilise la manière forte ou la manière agressive. Oui. Déjà qu'en lui bouillonne ces nouvelles hormones et toute cette énergie qu'il habite. Si après tu viens l'extérieur avec notre énergie, ça ne pourra que choquer l'enfant. Du coup, ça bloquera aussi la possibilité de dialogue. Tu parles justement de cette menace que nos parents nous donnent à chaque fois. Faut pas que tu te laisses approcher par un garçon, il y aura ça. Mais on te dit pas justement pourquoi je devrais pas me laisser aller à ça, qu'est-ce qui peut arriver. Mais après, j'ai une question pour les jeunes adolescents qui sont encore parlant de ceux qui sont encore à l'école, disons, primaire et secondaire surtout, on voit les jeunes qui se laissent maintenant entrer facilement dans les relations de copinage et tout. Est-ce qu'on peut dire qu'un jeune adolescent ou une jeune adolescente est suffisamment mûr pour une relation amoureuse? Bon, je dirais que oui. Mais, oui, mais en étant responsable. Parce que je pense que l'âge des adolescents, c'est l'âge où la fille ou le garçon a besoin de l'affection, a besoin de cette personne qui est là pour lui ou pour elle, avoir des mots qui sont doux, être chéri, quoi. Et donc, je me dis que c'est pas mauvais, mais être responsable. Surtout parce que je dis à chaque adolescent ou à chaque jeune, la personnalité compte. Dis-toi que, ok, je fais ça, et c'est quoi la suite? Ça va m'emmener jusqu'où? Est-ce qu'on planifie quelque chose? Est-ce que moi je planifie quelque chose avec cette personne? Parce que dire à un adolescent ou une adolescente, ne fais pas ça, non, pas de relation amoureuse, elle va le faire ou il va le faire pour vraiment voir, expérimenter. Exactement. Donc moi je dis, il y a ta personnalité qui compte. Il y a la personnalité. Dis-toi que si je le fais, c'est quoi la suite? Si j'en abuse, c'est quoi la suite? Donc, je dis que sois responsable. Si tu veux vraiment cette relation, sois responsable. Et surtout, avoir des limites. Se dire, j'ai des limites dans ma relation.
je fais ça, je fais pas ça. Donc ça, c'est mieux et ça aide chaque adolescent de mieux avancer et de mieux, je dirais, se protéger. D'accord. Euh, je suis d'accord avec elle. Au moins, pour une fois, c'est pas en pâte. Euh, on peut dire que l'adolescent est mûr pour entrer dans une relation amoureuse avec une autre. Mais il faut le faire d'une façon douce. Euh, J'aimerais bien comprendre de la douceur la douceur, dont tu parles. oui, tout en étant intelligent. Euh, la douceur que je parle, c'est par exemple, on- tes amis ou tes aînés vont te dire, quand tu es avec une fille, il ne faut pas parler brutalement, il faut parler à voix basse. Il faut que tu la chérisses, il faut que tu la fixes, il faut que tu sois confiant. Le fait d'entrer même, de vouloir entrer dans une relation amoureuse, ça montre que pour un garçon, vous êtes confiant. Donc, si vous êtes confiant, vous pouvez arriver à tout. Rien n'est impossible. Donc, si vous le faites avec douceur, petit à petit, demain, mais il faut aussi contrôler l'aspect génétique. Donc, ne pas se laisser aller par les émotions ou les sentiments. Si vous vous sentez faible, vous avez envie, par exemple, de faire des rapports sexuels, si on vous a déjà expliqué, vous savez les conséquences, donc vous pouvez gérer. C'est ça la manière douce. Oui. Surtout éviter de passer à l'acte. Et éviter de passer à l'acte euh, à bas âge. Ce que je peux dire en tout. Merci beaucoup. On s'achemine petit à petit à la fin de notre émission. Vous nous avez parlé de votre mission dans le mouvement d'action pour des jeunes. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer des jeunes qui, justement, n'ont pas pu, par exemple, gérer pendant leur relation amoureuse à bas âge? Comment est-ce que qu'est-ce que vous faites pour eux, peut-être pour les jeunes adolescents qui nous regardent? Comment est-ce qu'ils peuvent venir vous approcher? Je dirais, quelle approche vous utilisez pour les aider? En gros, à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre ou qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier en venant à votre bureau ou oui, à votre activité? Je vous remercie. D'abord, on fait ce qu'on appelle du counseling. Donc, c'est écouter une personne et pouvoir l'aider. Donc, des fois, on reçoit des jeunes, bien sûr. Et je pense qu'après chaque activité, on reçoit aussi des jeunes qui nous approchent pour des questions, pour nous parler de leurs problèmes, pour avoir des conseils, pour peut-être avoir des personnes à qui parler de tes problèmes. Et donc, oui, on reçoit des jeunes, beaucoup de jeunes même. Même après chaque activité, c'est rare de voir après des activités, partir comme ça, on reçoit à chaque fois des jeunes, ou bien ils te parlent pas devant les gens, mais ils te demandent ton numéro de téléphone. Et c'est ce qui est bien parce que pour nous, exactement, c'est comme une réussite parce que tu te dis quand même, il y a une personne qui a été touchée par ce qu'on a pu donner comme message, par ce qu'on a dit par exemple. Et donc, oui, on reçoit des jeunes et ils sont les bienvenus. La Boubef travaille à l'avenue de l'Imprimerie, à côté du centre Akamouli. Donc, vous êtes les bienvenus. Et il travaille du lundi au vendredi. Oui, merci. Euh, dans nos quotidiens, on travaille beaucoup avec les jeunes, surtout les jeunes âgés de moins de 25 ans, pour pouvoir aider les jeunes adolescents et adolescentes. On a, on fait des sensibilisations au niveau de leurs écoles. Par exemple, on choisit au moins 3 écoles dans chaque commune de Bujumbura-Mairie. On visite les centres d'accueil des jeunes, y compris la population mal desservie, comme les albinos, les malvoyants. On va aussi, on a introduit aussi une journée spéciale réservée pour les filles, puisqu'on a
dans notre enquête, nous avons découvert que les filles utilisent beaucoup les réseaux sociaux en regardant les divertissements, ou certains même n'ont pas la chance de recevoir ces informations. Si, par exemple, ils se connectent sur notre page Facebook, on choisit Maj Burundi, on choisit un thème pour chaque semaine, le mercredi, et nous débattons ensemble. Et nous avons aussi introduit une journée qu'on appelle Jijuka, où la fille reçoit des informations à partir des autres filles, des jeunes comme Samantha. Ils vont se sentir à l'aise pour pouvoir exprimer leurs émotions, leurs sentiments, leurs problèmes. Et par après, si elle veut approfondir, elle contacte Samantha ou quelqu'un d'autre, ou même un jeune garçon, et peut lui demander quand vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre là? Et vous répondez d'une manière claire, mais tout en état amical. Parce que si vous êtes en train de les sensibiliser en faisant de la même manière comme s'ils étaient à prendre un cours, ils ne vont pas vous suivre. Donc vous cherchez une approche qui peut leur permettre d'apprendre beaucoup dans peu de temps. Actuellement même on utilise un jeu qu'on a appelé Kuziko Game, qui se réfère de ce qu'on a appris en Kirundi, kera abana barunkindero bicaye ku ziko. Kuziko Game, c'est une série de questions où on joue à un jeu qu'on appelle Ludo, et en choisissant le chiffre, si on tombe sur 6, on vous pose la question numéro 6, ça dépend des couleurs. Ça aide beaucoup aux jeunes, ils jouent et en même temps ils apprennent. Donc c'est certaines de nos approches que nous utilisons pour les enseigner, et parfois on peut utiliser même une discussion sur WhatsApp. On a créé, je crois, depuis au moins 6 mois, les groupes sur WhatsApp dans chaque quartier, pas dans chaque quartier, où tu cherches les jeunes de ton âge ou qui sont en dessous de moins de 25 ans. Vous échangez, on posait des questions parce qu'on était entre copains, on était entre amis. Donc c'est facile de poser une question, et ça sera même facile de vous répondre sans tabou. Merci. Merci beaucoup. Peut-être avant de nous dire au revoir pour aujourd'hui, un dernier message aux jeunes qui nous suivaient tout de suite. Merci. Ce que j'ai à donner comme message, c'est d'être libre. D'être libre, d'oser vraiment briser ce tabou. Parce que je dis que nos parents, nos aînés, ne le feront pas à notre place. Mais c'est notre devoir de briser ce tabou, de casser ce nid, se dire j'ai des problèmes, je veux vraiment parler de la sexualité, ose, demande, pose des questions, cherche des associations qui travaillent sur la santé sexuelle par exemple. Cherche des personnes à qui tu peux parler de ta vie ou de la vie sexuelle des autres. Parce que je me dis que si on garde cette mentalité de se dire qu'il y a la tradition et la culture, c'est vrai, mais je pense que ça serait bien d'oser vraiment le dire, parce qu'il y a nos sœurs, il y a nos frères qui meurent, qui ont des vies qui sont ruinées à cause de ça. Ils n'osent pas demander. Il y a nos sœurs qui tombent enceintes, qui ont des grossesses précoces. Il y a nos frères peut-être qui tombent, je dirais, dans des problèmes parce qu'ils n'osent pas demander. Donc je dirais que pour nous, c'est notre devoir. Personne d'autre va le faire à notre place. C'est à nous de le faire. La nouvelle génération, oui. Brisons ce tabou et cassons ce nid et osons vraiment le faire et le dire. Osons aller devant les gens, poser des questions sur la santé sexuelle. Parce que peut-être si ça t'aide pas toi, ça va aider l'autre qui te suit, qui te regarde ou qui lit peut-être tes publications. Fais des petites publications sur la santé sexuelle. Fais peut-être des petites publications sur tes statuts. Intègre des groupes WhatsApp qui parlent de santé sexuelle. Intègre des associations. Parce que ça va peut-être t'aider. Parce que ce que tu as comme information, tu peux partager ça à tes voisins, à tes amis, à tes cousines et cousins, etc.
Donc, ensemble, on peut le faire. Merci. Pour moi, je pense que premièrement, il ne faut pas blâmer nos aînés ou nos parents. Le changement commence par soi-même. Il faut qu'on ose poser des questions à nos aînés, à nos parents. Ça, c'est le premier pas. Un deuxième pas, on essaie de fréquenter des groupes de jeunes. Ça peut être des groupes à l'école. Je crois qu'actuellement, à Bujumbura, il y a au moins dans chaque école euh, un club qu'on a appelé un club santé. On discute de tout. Ou fréquenter les centres amis de jeunes, dont Aboubef. Euh, mais tout en état confiant de nous-mêmes. Parfois, ce que l'autre nous dit n'est pas toujours la vraie réponse. Il faut pouvoir recevoir beaucoup d'informations afin de retenir les vraies informations qui sont utiles pour nous-mêmes. C'est ce que je peux dire. Mais aussi, en consultant sur les pages web de Zen Planet ou d'autres plateformes qui parlent en rapport sur le changement ou la santé sexuelle des adolescents, car ils visent ensemble la dividende économique et la bonne santé pour tous. Oui. Waouh, waouh, je pense que c'était exceptionnel et voilà, malheureusement, notre émission doit toucher à sa fin et je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup Samantha, merci beaucoup Darcy. Je pense que les jeunes adolescents qui nous suivaient, vous avez trouvé tellement d'informations sur la définition et l'orientation de la sexualité pour vous. Merci encore une fois. Vous étiez avec moi, gentille Fanny Nahimana, au micro. Continuez encore une fois à suivre Zen Planet et restez branchés à votre émission. On en parle. On continuera à débattre d'autres sujets qui sont en rapport avec la sexualité dans nos émissions prochaines. Merci beaucoup et restez branchés sur Zen Planet Channel.